ces petites tensions-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bon, Yasmine, j'aime bien la formulation de ton sujet, le troisième lien déchire la troisième voie. Ouais, parce qu'hier, mais pour vrai, c'est des vraies flamèches dans une course au leadership, ce qu'on a vu hier, là. Hier, on avait déjà dit que M. Drainville avait jeté les gants, mais j'ai l'impression qu'il a donné le premier punch, là. Tu sais, il a donné le premier jab. Hier, après la période de questions, on a vu un Bernard Drainville sortir avec une déclaration écrite qu'il a lue sans répondre à des questions, finalement définissant son adversaire, Mme Fréchette, comme indécise et qu'elle tergiverse sur des décisions qui sont importantes, puis il parle du troisième lien, et que cette indécision et cette tergiversation sont pires que des mauvaises décisions. Ce sont la pire des décisions. Il la nomme directement. Visiblement, M. Drainville, là, il va rien laisser au hasard. En fait, il va pas se retenir pour donner des coups dans cette campagne-là. Parce qu'hier, bien évidemment, ça se déchirait sur l'avenir du troisième lien. Va-t-il y avoir un troisième lien? Est-ce qu'on va continuer à promettre un troisième lien? Bernard Drainville, évidemment, on se rappelle tous de ses larmes le jour où Geneviève Guilbeault avait annoncé qu'il n'y avait pas d'études pour soutenir l'existence d'un troisième lien. Mais Madame Fréchette a dit, moi, je veux continuer à consulter avant de vous revenir dans quelques jours. On lui reproche de trop consulter. Certains lui disent, vous avez été autour de la table du Conseil des ministres pendant plusieurs années. Vous en avez parlé du troisième lien. Comment se fait-il que vous ayez encore besoin de consulter aujourd'hui alors que François Legault avait déjà décidé qu'on y allait avec le troisième lien? Je te dirais, Mario, qu'on voit aussi depuis quelques jours une posture un peu particulière de Madame Fréchette, là. Elle n'a pas l'air très assumée devant les caméras. Elle n'a pas l'air de proposer quelque chose pour lequel elle est assumée, pour lequel elle est certaine. On la voit souvent tergiverser, entre guillemets, pour pas reprendre les mots de Bernard Drainville, Ouais. mais en même temps, un projet de 11 milliards de dollars avec un tracé qui ne convient ni au maire de Québec, ni au maire de Lévis, ni à tout le monde. Je comprends Est-ce qu'on que peut prendre le temps de réfléchir se passer? sur le plan des faits et de la logique humaine, réfléchir 3 jours avant de dépenser d'autant de milliards, c'est hyper logique. Mais, tu me vois venir avec mon mais. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est des perceptions, c'est des moments, c'est une guerre de tranchées. Et moi, hier, ce que j'ai vu, c'est que pour la première fois, la campagne de Mme Fréchette était déstabilisée, là, malgré leur avance, puis malgré tout. Bernard Drainville a frappé fort, puis a frappé où ça fait mal, là, parce que mettre de côté l'idée du troisième lien, là, que ce soit n'importe quel autre dossier, projet de loi, sujet, la caractéristique personnelle d'être une personne incapable de prendre des décisions, c'est une des pires étiquettes en politique que tu peux pas te laisser coller. Tu peux pas... Je veux dire, par définition, si on t'assoit dans le siège de premier ministre, tu peux pas être une personne qui est pas capable de décider, là. Je veux dire, c'est que... Mais je te dirais, d'un point de vue de communication puis de stratégie politique, Bernard Drainville a une longueur d'avance sur définir l'adversaire. On n'a jamais encore vu Mme Fréchette tenter de définir Bernard Drainville. Qui est Bernard Drainville aux yeux de Christine Fréchette et de la gang de Christine Fréchette? Et visiblement, c'est la deuxième fois qu'il donne des coups. Elle en a pas donné. Elle a pas donné de retour C'est parce que de je pense coups. qu'elle sentait pas le besoin. Elle se disait, tu mènes par beaucoup, tu laisses le plus petit chien japper, puis tout ça. Mais là, c'est un coup de Il va deux, falloir, tra- parce que le monde la regarde, là, puis ils se disent, là, c'est Bernard Drainville, là, mais dans quelques mois, ça va être Paul Saint-Pierre Plamondon, puis ça va être Charles Milliard. Est-ce qu'elle va être capable de donner des coups pendant un débat, puis pendant des coups pendant la campagne électorale? Ça s'inscrit dans la définition qu'on donne d'elle. Et c'est sûr que il va falloir qu'elle finisse par sortir de manière plus assumée et qu'elle démontre quelque part de quel bois elle se chauffe. L'autre élément qui va être important, tout ce qu'ils disent aujourd'hui, les candidats, tout ce qu'ils promettent aujourd'hui, les candidats, ils vont devoir être cohérents avec leurs promesses dans quelques mois. C'est les mêmes promesses qui les attendent au mois d'octobre et de septembre. Alors, il va falloir faire très attention parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils font juste critiquer entre eux, mais demain, ça va être les autres partis politiques qui vont leur tomber dessus. Bon, M. Carney, explique-moi, là. Est-ce qu'il est dans la continuité de Justin Trudeau?
Il a repris les règnes du même parti. À chaque fois qu'il a l'occasion de déchirer une page de l'histoire de Justin Trudeau à la tête du PLQ, au PLC, il le fait. Hier, il passe la gomme, puis en fait, il enlève complètement les envoyés spéciaux de lutte contre l'antisémitisme et d'islamophobie. On se rappelle de la nomination de Madame Amira El-Gawabi, qui avait fait couler beaucoup d'encre à juste titre là, pour des propos qu'elle avait tenus, notamment dans un journal d'Ottawa, qui n'avait absolument aucun bon sens pour les Québécois. Hier, il dit, vous savez quoi, il n'y en aura plus d'envoyés spéciaux. Moi, ces postes-là, je les abolis, puis on aura un comité d'un océan à l'autre pour l'identité, pour la culture. On ne sait pas encore ce comité va faire quoi, quel va être son mandat. Est-ce que c'est un remplacement de ces mandats-là ou quelque chose de plus large? Mais il est évident qu'il répond à une demande de Québec, de l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques ont voté une motion pour dire que Amira El-Gawabi, elle n'avait pas de bon sens là. Oui, mais Yasmine, on dirait quand même que... Comment je te dirais ça? On dirait quand même qu'il y a un sentiment d'urgence de défaire ce que Trudeau a fait. Mettons là, qu'il l'avait fait l'année prochaine. Écoute, moi, j'étais hyper contre la nomination de Mme El-Gawabi, là, mais c'est pas vraiment une urgence dans ma vie. C'est pas comme le coût de la vie ou l'épicerie. Tu comprends? C'est pas... Mettons, si t'attends... On a l'impression que M. Carney, il y a une liste... Dans son bureau, là, il y a une grande liste avec un crayon feutre, là, ben, cling. Tout ce que Trudeau a fait, cling. Non? Mais c'est à se demander c'est une impression vue de l'extérieur, là. T'as tellement raison, c'est à se demander ce que Mark Carney fait au Parti libéral du Canada. Qu'est-ce qui l'a attiré, là, pendant les 10 années de règne de Justin Trudeau? Moi, comment est-ce qu'il appelle ça, là, le pouvoir! Ah, je pense que c'est ça le mot, tu l'as trouvé. Écoute, je suis dans ta tête. Ah, t'es forte. Merci. Mais il n'a pas fini. J'ai l'impression qu'on aura d'autres symbolismes anti-Trudeau de Mark Carney. Merci, Yasmine. À demain.